Hello à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et nous partons en Suisse. Viens nous livrer nos croissants chauds. Donc là on va se prendre un petit déj pour partir sur la route parce qu'il est accessoirement 7h30, on s'est réveillé il y a déjà 1 heure. À l'aube, donc nous avons très faim. Nous ne sommes même pas partis de Dijon. Et le petit croissant. Miam miam miam. Nous sommes bien arrivés à Nyon avec Léa, la route était plutôt bonne même si on avait énormément de brouillard. Dans 40 minutes on va prendre le bateau donc pour aller à Ivoire, donc juste en face, un des plus beaux villages de France. Mais ce qui est super drôle c'est que ce petit périple, je l'ai déjà fait avec mes parents il y a environ 8 ans et donc ça me met tout en émotion. Je suis trop contente en plus de revenir avec une de mes meilleures amies. Yes. Voilà, et cette fois-ci, ce qui est super, c'est qu'il fait beau. Donc je vais pouvoir redécouvrir les lieux et vu que c'était il y a 8 ans... Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Exactement. Let's go! Située dans le canton de Vaud, sur les rives du lac Léman, la charmante ville de Nyon était une ville stratégique à l'époque romaine et au Moyen-Âge. Quand vous êtes là-bas, vous pouvez découvrir des vestiges romains et même visiter son château du XIIe siècle qui est consacré à l'histoire de la région et à la porcelaine. En étant placé entre Genève et Lausanne, Nyon garde encore aujourd'hui une position stratégique et accueille de nombreuses entreprises internationales. La ville est vraiment très agréable à visiter avec ses magnifiques paysages, donc si vous passez par Nyon pour aller à Ivoire par exemple, profitez-en pour vous balader dans ces jolies rues pendant que vous attendez le bateau. Si depuis 1982, Ivoire est considéré comme l'un des plus beaux villages de France, cela n'a pas toujours été le cas. Suivez-moi, je vous explique. Le village d'Ivoire était à l'origine une cité médiévale qui s'est transformée peu à peu en forteresse imprenable, et ce, grâce au comte de Savoie. Le château d'Ivoire, symbole emblématique de la ville que l'on peut apercevoir à presque tous les coins de rue, a été construit au début du XIVe siècle sous la direction du comte de Savoie, Amadée V. Bien qu'il ne soit malheureusement pas ouvert aux visiteurs, ce château avait pour mission de renforcer les défenses de la région et de contrôler le passage sur le lac Léman. Il a joué un rôle essentiel dans la défense locale, résistant à plusieurs attaques grâce à ses fortifications robustes. En effet, avec ses murs épais, ses tours défensives et ses remparts, le château d'Ivoire est un exemple typique de l'architecture médiévale. Et donc de cette époque restent de magnifiques vestiges comme le château ou les magnifiques remparts à visiter dans les rues piétonnes. Je vous conseille de les visiter. On est allé visiter une petite galerie d'art, malheureusement on ne pouvait pas filmer parce que on n'a pas eu l'autorisation, mais c'était magnifique. Donc c'était une exposition d'une peintre franco-polonaise, donc polonaise de par son père et qui vient de Pontarlier de par sa mère, et on a eu le droit à des petites cartes. Voilà. Donc vraiment très très jolie. Magnifique. Moi, très colorée. J'ai choisi une carte, alors je ne sais plus le nom de la ville, mais apparemment c'est juste à côté de Nice. Exactement. Donc voilà. Et moi c'est à Aix. Et franchement ces peintures étaient magnifiques, elles représentent super bien le sud. Il y avait aussi des tableaux avec des bateaux. Je sais pas quoi faire, c'est très gênant. Donc oui, donc il y avait plusieurs types de peintures, donc soit du sud comme ça, donc autour d'un café, soit avec la mer et des bateaux, donc c'était vraiment très beau. Les couleurs sont magnifiques et vous savez c'est peint un petit peu en relief, donc ça donne beaucoup de profondeur au tableau, c'est magnifique. Je vous conseille vivement d'y jeter un œil si vous êtes féru d'art. Là on est sur le bateau du retour, on rentre à Nyon pour passer l'après-midi ensemble à Genève. Donc un petit mot sur la ville d'Ivoire, enfin sur le village d'Ivoire, c'était incroyable, c'est pittoresque, c'est magnifique. On se croirait dans un film. C'est très romantique. Exactement, c'est magique et avec le beau temps c'était vraiment très beau. Il n'y avait pas beaucoup de touristes, donc c'était également très agréable. On vous conseille vivement d'aller découvrir ce village qui fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, parmi les plus beaux villages de France. Et on vous laisse avec la vue.
Bon, avec Léa, là, on est assez fatigué. On s'est levé tôt ce matin, la route, etc. Le soleil aussi, je crois qu'on s'est tapé une insolation. Je crois qu'on a... Non, pas tapé, c'est pas bien tapé. Je crois qu'on s'est chopé. Non, c'est pas bien chopé. Je fais exprès. Je crois qu'on a une petite insolation, on s'est pas assez hydraté aujourd'hui. Donc, on résout le problème avec des jus de tomates. Oula, c'est quoi cet angle? Bon, après avoir marché un petit peu dans la vieille ville, qui est très belle d'ailleurs, là on est en train de gravir les escaliers afin d'atteindre le temple de Saint-Pierre. On va aller le découvrir, je vais vous mettre des petits extraits, mais en attendant, regardez-moi ce panorama qui est juste exceptionnel. C'est trop cute ici. Quel ne fut pas notre plaisir de découvrir avec Léa la vieille ville de Genève sous le beau soleil de juillet. Ce quartier historique reflète l'évolution de la ville depuis l'Antiquité. Fondée par les Romains sous le nom de Geneva, elle a été un centre militaire et de commerce important. Au Moyen-Âge, elle s'est développée autour de la colline de la cathédrale Saint-Pierre, où les évêques exerçaient leur pouvoir. La construction de cet édifice, qui est l'un des plus emblématiques de la ville, a débuté au XIIe siècle. Aussi, au XVIe siècle, la cathédrale a joué un rôle central dans la réforme protestante. En 1536, Jean Calvin a prêché à Saint-Pierre et a transformé la cathédrale en temple protestant. Pour comprendre, la réforme protestante correspond à un mouvement religieux, politique et culturel qui a émergé au début du XVIe siècle en Europe. Cette dernière, elle a conduit à une rupture avec l'Église catholique romaine et à la création de nouvelles confessions chrétiennes connues donc sous le nom de protestantisme. Et Jean Calvin fait partie des figures les plus importantes de la réforme protestante et ses idées ont influencé le développement du protestantisme réformé dans de nombreux pays. Ah oui, Il y a aussi ça. je redécouvre complètement, mais surtout en fait j'avais fait des trucs super sympas. Après un début de journée plutôt catastrophique avec Léa, on voulait aller pique-niquer, on a essayé d'aller à Asnières, puis à un village à côté. Au final, il y avait tout qui était fermé, donc un peu coton. Au final, on a décidé de repartir sur Genève pour se promener dans la vieille ville. Et là, on est tombé donc sur une exposition, on va dire ça comme ça, de canons. Qui ont servi pendant la guerre, et il y a 3 grandes mosaïques extrêmement belles. Donc une qui représente une scène du Moyen-Âge, une du XVIe siècle si je ne me trompe pas, et une 58 avant Jésus-Christ, et voilà, Jules César qui survient à Genève. Et c'est à se demander où est le canon dans l'histoire. C'est vraiment très drôle, merci pour cette intervention. Hello tout le monde. Bon, on vous reprend pour cette 3e journée. On vous a un peu abandonné hier. On s'excuse, mais on a profité. On a décidé de se promener donc dans Genève et de profiter un petit peu de la ville. Il faisait super beau, c'était super sympa. Aujourd'hui, on devait rentrer et finalement, sur un coup de tête encore une fois, on a décidé d'aller à Avoria. Oui, donc on va rejoindre mon petit frère qui est déjà là-bas avec ses copains pour la semaine, et donc nous on rentrera que demain à Dijon. Claire est déjà venue une fois l'été, l'hiver. Elle est déjà venue une fois à Avoria et n'est jamais venue l'été, donc je vais essayer de lui faire découvrir la station, les beaux paysages, etc. Bon, même si c'est assez rapide vu qu'on reste qu'une journée. Mais voilà, j'ai hâte parce que même moi ça fait très longtemps que je ne suis pas allée à Avo l'été. Voilà, donc écoutez, on va essayer de vous partager ça, les beaux paysages, etc. Et puis voilà, on vous reprend tout à l'heure. Bisous, bisous. Nous arrivons à Avoria dans 2 minutes. Oui, mon petit frère et ses copains viennent nous chercher. Tel de grand gentleman. On est à 2 minutes de l'appartement de toute façon, donc voilà. Voilà, là on profite de la vue, c'est incroyable, c'est magnifique. Donc je vais vous mettre les petits plans.
Évidemment, pour cette troisième partie, je n'avais plus de stockage dans ma caméra, donc je vous laisse avec les bloopers et la magnifique vue d'Avoria. Je vous dis à bientôt, je vous embrasse, n'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire ou à partager ma vidéo. À très vite. Oh, il y a des super beaux poneys ici. Oh, les beaux spécimens. Des ânes. Des ânes. Ici, il y a des Oh, les beaux ânes. C'est ça, c'est un âne en plus. Non, alors, le corbeau, tais-toi. Après une petite session de golf vraiment très sympathique, oui, où nous avons beaucoup swingé. C'est ça? Que de l'autre côté, On voit, non, sur la je crois que t'as retourné ma vie. Genre, j'avais une gueule en mode.